On peut être lesbienne, musulmane, sénégalaise, noire, c'est possible. Bonjour, moi je m'appelle Fanta, je suis sénégalaise. Salut, je m'appelle Émilie, je suis haïtienne et suisse. On est en couple. Ça fait 6 mois. Ouais. On a décidé d'afficher notre couple sur les réseaux parce que il y en a pas non plus 600 des représentations de lesbiennes noires, africaines ou pas. Et souvent quand on parle de ce sujet-là, il y a des choses hyper graves qui se passent, mais nous on avait envie de montrer que en fait ça peut aussi être pire positif. On savait que le compte allait péter un jour, mais en fait c'est allé hyper vite. Ouais, genre au deuxième TikTok, enfin, c'était pas du tout... Il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu majoritairement de réactions négatives, mais je pense que ça, on s'y attendait. Il y avait aussi juste des gens que ça les faisait rire ou qui étaient choqués, qui disaient « Ah, Fanta, c'est la première lesbienne sénégalaise », alors que... Enfin, c'est pas le cas, mais les gens, ils étaient surpris que ce soit assumé. Il y a beaucoup de personnes lesbiennes noires dans le monde, enfin ici en Afrique, partout. Personne ne se montre parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. On a clairement aussi des menaces de « on va vous brûler, quand vous venez au Sénégal, on va vous violer, on va vous mettre enceinte ». Mais après, je pense qu'Émilie et moi, on a quand même eu des discussions plusieurs fois hyper claires sur ce qu'on voulait faire transmettre. On a aussi reçu des messages de gens qui étaient en mode en fait ça fait trop du bien parce que moi je vais au Sénégal et ça fait trop du bien de voir ça, une Sénégalaise qui s'assume, machin et tout. Enfin, on essaie de se focus sur ça parce que je pense que c'est pour ça qu'on le fait. La communauté qui a plus pris parole et qui continue à prendre parole jusqu'à maintenant, c'est les Sénégalais et les Sénégalaises qui n'acceptent pas. En fait, au Sénégal, il y a énormément de personnes LGBT. Et quand je leur dis ça en live, ils sont là, mais oui, ils se cachent. Donc je leur dis, mais en fait, vous n'êtes pas logique parce que vous savez qu'il y en a. S'il y en a, du coup, on devrait s'en foutre qu'ils se montrent ou pas. Je suis née dans une famille hyper religieuse. Je suis née dans une grande famille. On ne parle pas d'homosexualité. Ado, j'ai vu des homosexuels qui se faisaient tabasser dans la rue ou on les caillassait. Mais j'ai jamais vu de représentation de personnes du même sexe qui ont une relation. Donc on n'en parle pas et puis au Sénégal c'est très compliqué. La famille n'est pas au courant juste parce que on a lancé ce compte TikTok, j'ai un grand tatouage sur ma cuisse qui dit Africain lesbienne existe. Donc voilà. Et il y a même des gens en fait dans ma famille qui m'ont vu grandir, qui l'ont toujours su. Donc pour moi c'était juste une évidence. C'est depuis que je vis en Europe que j'ai pu expérimenter ça, même si j'ai eu pas mal d'expérience au Sénégal aussi. Mais le fait de déconstruire l'homophobie internée, le fait aussi de pouvoir juste être bien avec le fait que je suis une femme noire, lesbienne, musulmane, et c'est possible. Quand je l'ai dit à ma mère, il n'y a jamais eu aucun problème. Enfin, Fanta a pu rencontrer ma famille sans souci. Moi, j'ai dû bloquer beaucoup de gens de ma famille parce que je pouvais pas, parce que je recevais des audios qui étaient juste pas possibles. Des gens me disaient fallait même que tu meurs, que c'est mieux que tu sois en vie. Enfin, c'était hyper trash. Ça, c'était, je pense, les 3 premiers jours où ça a pété au Sénégal. Au début, mes parents, c'était compliqué. Mais je pense 3 jours après ou une semaine après,